Bonjour à toutes et à tous, Laurent Verdier de cybermalveillance.gouv.fr. Dans cette seconde petite vidéo, je vais détailler un petit peu, si vous le voulez bien, avec vous, face aux menaces et face à leur augmentation constante, quelles sont les recommandations, quelles sont les ressources et quels sont les accompagnements que vous propose cybermalveillance.gouv.fr. Revenons, si vous le voulez bien, quelques tout petits instants sur les menaces. J'ai évoqué lors de la première vidéo le triptyque un petit peu de tête que nous avons constaté en 2022, essentiellement grâce à notre parcours d'assistance victime qui a donc enregistré plus de 280 000 demandes d'assistance pour la seule année 2022 et qui représentait déjà une augmentation significative par rapport aux 173 000 parcours d'assistance victime réalisés en 2021, à savoir un peu plus de 60% d'augmentation. Donc une chose est sûre, aujourd'hui, les attaques cyber ne baisseront plus, elles ne cesseront même pas d'augmenter, et aujourd'hui, il faut vivre avec ce contexte parfois hostile, et le meilleur moyen d'affronter une attaque cyber, c'est tout simplement de s'y préparer, de se sensibiliser, de s'informer et d'être accompagné par un professionnel à l'expertise vérifiée. C'est donc les 3 points que je vais évoquer avec vous par rapport à ce que propose cybermalveillance.gouv.fr, avec bien entendu une attention toute particulière à nos publics professionnels, TPE, PME, artisans, associations et professions libérales. La première chose, s'informer. Pourquoi? Parce que pour combattre une attaque, il faut la comprendre. Donc, comprendre une attaque, les grands principes des attaques et surtout savoir comment s'en protéger au quotidien, c'est le but de tous les articles que nous publions sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr au fil de l'eau, en fonction des évolutions quasiment en temps réel de nos demandes d'assistance. Nous avons très récemment publié, et ceci vraiment destiné plus particulièrement aux professionnels, des articles sur le piratage d'un système d'information, sur également tout ce qui concerne très régulièrement, malheureusement en ce moment, tous les messages d'un soi-disant tueur à gages qui vous contacte et qui vous propose de monnayer pour qu'il puisse vous révéler qui a demandé à ce que vous soyez agressé physiquement. Et voilà, donc ce type d'arnaque se démultiplie. Nous avons également publié un article concernant l'arnaque aux faux relevés d'identité bancaire. Tout cela destiné, bien entendu, à nos publics professionnels. Vous pouvez également, pour vous informer de manière mensuelle, à la fois sur l'actualité de notre dispositif comme sur l'actualité des menaces, vous abonner à notre lettre d'information qui compte aujourd'hui plus de 25 000 abonnés. Donc, s'informer, premier point. Deuxième point, se sensibiliser et sensibiliser ses collaborateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que la première cible des attaquants, c'est l'humain. C'est le comportemental. Les attaquants vont chercher à vous faire sortir de vos rails réactionnels habituels en utilisant le stress, la peur d'une mauvaise réputation, parfois une affaire trop belle ou trop alléchante pour être vraie. Dans tout état de cause, la première règle, effectivement, c'est de prendre de la distance par rapport à l'événement, mais cette réaction n'est pas toujours naturelle et il faut s'y préparer, il faut se sensibiliser et organiser des campagnes de sensibilisation au profit de ses collaborateurs. À cette fin, nous avons publié un kit de sensibilisation avec la majorité de nos membres qui détaille les menaces les plus courantes ainsi que les mesures à prendre au quotidien pour mieux s'en prémunir. Nous avons également, fin 2022, publié une méthode clé en main pour sensibiliser ses collaborateurs. Cette méthode, nous l'avons publiée dans une optique d'être utilisée au sein des collectivités territoriales, mais elle est complètement transposable au monde de l'entreprise. Nous avons également publié avec BPI France un guide de cybersécurité plus particulièrement destiné aux dirigeants d'entreprises, TPE,
PME, ETI, qui est répartie, qui est divisée en 3 parties. La première, c'est vraiment une mise en perspective aujourd'hui de l'activité d'une société au vu du risque numérique. La deuxième partie est constituée des attaques les plus courantes menées contre les entrepreneurs. Et enfin, la troisième partie, les premiers réflexes. Que faire en cas de cyberattaque? Enfin, troisième point, parce qu'il n'est pas toujours évident d'avoir une bonne lisibilité pour identifier et pour choisir un prestataire de confiance, nous avons lancé en 2021 le label Expert Cyber. Le label s'appuie sur un référentiel technique, donc une grille de compétences que nous estimons être minimum dans le domaine de la cybersécurité, dans 3 domaines clés. La sécurité, la sécurisation d'un site web, la sécurisation d'un système d'information pro, ainsi que la téléphonie IP. Aujourd'hui, le réseau des labellisés experts cyber, qui est au même titre que notre réseau de prestataires informatiques référencés répartis sur l'ensemble du territoire national, compte plus de 200 labellisés. L'objectif est d'adresser plus particulièrement nos publics professionnels qui ont des parcs informatiques, des besoins spécifiques à l'aide de ce label par lequel l'expertise d'un professionnel est vérifiée par l'AFNOR et qui peut donc intervenir sur tout le cycle de vie de la cybersécurité de l'entreprise. Installation, maintenance et bien sûr réponse à incident. Pour trouver un labellisé expert cyber, rien de plus facile, il suffit de venir sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et d'entamer le parcours atteignable à sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr. Après un petit inventaire de vos besoins en matière de sécurité numérique et si vous le souhaitez, vous serez mis en relation avec l'un de nos 200 labellisés. Pour résumer, aujourd'hui, face à l'augmentation des attaques, il ne suffit plus d'attendre que ça arrive. Tous les secteurs et toutes les entreprises de toute taille sont ciblées. Nous vous recommandons très fortement de vous tenir informés, de vous sensibiliser, de sensibiliser vos collaborateurs et enfin d'être accompagnés par un expert de confiance dans le domaine de la cybersécurité.